Je prends une profonde inspiration pour me calmer, mais je suis beaucoup trop excitée. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin là. La citadelle de l'Est, en tant qu'écuyère. Je me demande si on me choisira pour être au service d'un véritable chevalier. Une minute, pourquoi me tenir là? Je me demande si je ne pourrais pas devenir chevalière. Mes pensées vagabondent tandis que je patiente en compagnie d'une quinzaine d'autres recrues en formation. Les oiseaux gazouillant dans la nuit, dans la lueur matinale, sous une brise fraîche. Des pas retentissent, des pas rapides se rapprochant. Quelle belle collection de nouveaux visages que nous avons là. Waouh, il a l'air d'être habitué à l'action. L'homme se flanque de plusieurs autres officiers, dont une femme qui porte un bloc-notes. Je suis Ricardo Mendoza, le commandant général des Chevaliers de l'Ordre de la Première Lumière. Le commandant général? Leur chef? C'est un titre un peu alambiqué, pas vrai? Dans la pratique, appelez-moi commandant ou commandant général, cela suffira. Il nous adresse à tous un grand sourire. Waouh, il est plutôt charismatique, hein. À présent, vous vous demandez probablement pourquoi cette réunion aussi matinale. Pour faire simple, votre entraînement commencera à l'aube et se termine à 20h tous les soirs. Ça ne sera pas facile. Certains d'entre vous renonceront au cours de route. Sa voix n'est pas sévère, mais simplement franc et objectif. Et ce n'est rien. La chevalerie n'est pas faite pour tout le monde, et mieux vaut éliminer au plus vite ceux qui ça ne correspond pas. Nous n'avons pas besoin de combattants incapables de se perdre en chemin, ou pire, qui sont des poids pour leurs coéquipiers. C'est comme ça que l'on risque de perdre des défenseurs de l'humanité. Je suppose qu'il a raison. Cela n'aurait pas de sens que d'autres personnes demeurant au sein de l'ordre si elles ne sont pas capables de faire le travail. J'espère que je serai à la hauteur. Un étrange silence s'abat sur nous tandis que nous méditons les paroles de Ricardo. Il claque ses mains l'une contre l'autre et ce son nous tire de nos pensées. À présent, faisons rapidement les présentations. Ricardo s'approche de chaque recrue, demandant son nom, sa ville natale et ses motivations. Oh, je dois réfléchir à ce que je vais répondre. Il lui serre la main avant de s'adresser à la suivante. Lorsqu'il arrive enfin à moi, j'ai la gorge sèche. Le meilleur pour la fin, hein. Je jette un coup d'œil à la femme qui se tient près de lui. Elle articule nom, ville natale, motivation à mon intention. Je m'appelle Steph. Je viens d'une petite ville au sud-ouest nommée Calais. Et quelle est ma motivation? Protéger l'humanité et lutter contre la corruption. Et j'ai rejoint l'ordre pour... Eh bien, au risque que cela fasse cliché, il faut mettre un terme à la corruption démoniaque. Et je veux aider l'ordre dans sa mission de défense. Je veux protéger l'humanité, faire ce qui est juste envers les gens humains. Ricardo me sourit et me tend la main. Un but admirable, hein. Je pense que nous attendrons beaucoup de vous, Steph. Ricardo se retourne pour nous faire face à tous. Votre groupe de recrutement est un peu spécial. Nous affrontons actuellement une situation de crise et nous allons accélérer le processus de chevalier pour vous. Vous avez passé avec succès tous les tests d'aptitude qui est démontrant que vous avez les qualités que l'on attend d'un chevalier. Mais aucun d'entre vous n'a subi l'entraînement au combat, intense requis pour devenir chevalier à part entière. Pour l'instant, vous serez tous des écuyers, mais vous serez affectés à des rôles de soutien dans des positions de combat. Le groupe est parcouru de murmures. Les démons doivent être plus forts que je ne le pensais. L'ordre a-t-il besoin de recrues aussi désespérément que ça? Vous allez nous envoyer à la bataille sans entraînement? Ricardo l'interrompt en levant la main. J'ai parlé de rôle de soutien. Vous suivrez votre entraînement au combat tout en travaillant sur le terrain. Vous ferez équipe avec des chevaliers qui sont déjà expérimentés, compétents et capables. Nicolas, ici présente, vous indiquera votre assignation. Ricardo fait un signe en direction de la femme chevalier qui porte un bloc-notes. Je fais la queue pour savoir où je suis assigné et un peu inquiet à propos de l'état de l'ordre. Je crois que c'est le bâtiment de la seconde division.
Maintenant, je dois simplement trouver le capitaine de la division. Je crois qu'elle a dit que son nom était Ethan. Je me repasse dans la tête la façon dont les recrues ont été assignées à différentes divisions. S'ils n'acceptent qu'une personne dans chacun d'entre elles, c'est qu'ils n'ont pas un besoin aussi urgent de nouvelles recrutes. Je remarque l'inscription salle de réunion sur une porte et je penche la tête dans l'encadrement. C'est vide. Alors que je me tourne pour tenter une autre salle, un homme court vers moi. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Vous êtes Stéphanie? Je cligne des yeux, surprise. Ouais, c'est moi. Quel soulagement. Je vous cherchais. Je m'appelle Ethan et je suis le capitaine de la seconde division. Bien sûr, le capitaine de division me trouve en train de fouiner mon nez dans des salles où je n'ai rien à faire. J'exécute rapidement le salut des chevaliers. Je suis désolé, monsieur, on ne m'a pas donné d'inscription détaillée. On m'a juste dit de vous trouver et me présenter au rapport. Ce n'est rien. Je ne pense pas que Jessica ait reçu assez d'informations pour vous donner des instructions précises. Ricardo a tendance à être inconscient. Ma nervosité intérieure ne doit pas être bien masquée. Masquée, oui, car il me fait un sourire affable. Cela me va si vous m'appelez Ethan. Mais dans les affaires officielles, il est préférable que vous parliez de moi comme du capitaine de division. Mais passons aux choses sérieuses, par ici. Je veux que vous rencontriez quelques personnes. Ethan avance rapidement dans les couloirs et je m'empresse de le suivre. Pendant votre visite ici, prenez aussi vite vos marqueurs des cuillères sera difficile, mais je crois en vos capacités. Vos tests d'aptitude étant très convaincants. Si vous avez une question n'importe laquelle, demandez à n'importe quel membre de la seconde division. L'ordre ne vous demande pas de vous débrouiller toute seule. Très bien, monsieur. Je me détends un peu. Au moins, il faut preuve de soutien. Et Ethan a l'air gentil. A l'air très gentil. Peut-être que la vie ne sera pas trop pénible en fin de compte. Une jeune femme est installée face à une table et un homme se tient adossé contre l'encadrement d'une fenêtre regardant dans la cour. Tous les deux se mettant en garde à vous à l'entrée d'Ethan. Mon regard est attiré par l'homme près de la fenêtre. Et il est plutôt mignon. Je remarque un grand sac sur la table. C'est mon pactage de chevalier, il a l'air lourd. Bienvenue dans la salle de conseil. Toutes les décisions officielles concernant la seconde division sont prises ici. Nicole, ici, est votre chef de caserne. La femme me sourit et traverse la pièce pour venir me serrer la main. C'est un plaisir de te rencontrer. Elle marque une pause et je réalise qu'elle attend que je remplisse le blanc. Oh, désolé, je suis Steph. Pas de souci, j'espère que nous allons bien nous entendre. Il n'y a pas beaucoup de dames chevalières au sein de l'ordre. Si tu as le moindre problème au cours de tes études, n'hésite pas à me parler. Son sourire chaleureux est contagieux et je ne peux pas m'empêcher de lui sourire à mon tour. Merci, attention, je risque de perdre au mot. J'en suis sûre, puisqu'il accélère la période en tant qu'écuyère, je n'imagine même pas apprendre ce que j'ai appris tout en travaillant. L'inquiétude me serre l'estomac. Ouais, c'était une surprise pour moi aussi, pour être franche. N'ayez aucune inquiétude, nous ferons de notre mieux pour que vous soyez prêts en arrivant sur le terrain. Ethan s'approche du pactage et en sort quelques objets. Il se tourne pour me faire face. Ce pactage comprend tout l'équipement nécessaire au sein de l'ordre, à l'exception de votre équipement de combat. Vous le trouverez dans la cour d'entraînement et vous devrez le nettoyer avant de le rendre. Ethan me tend le pactage et je le prends. Ouf, il est plutôt lourd comme je le pensais. Je dois transporter tout ça sur le terrain. Puis il me tend quelque chose de petit. Et voici votre communicateur. Généralement, il est réservé aux urgences et aux communications sur le terrain. Je le prends avec précaution, car j'ignore si c'est fragile ou pas. Le métal sombre brillait dans le noir. Exactement comme dans les histoires. C'est fascinant et je ne parviens pas à détourner le regard. Se pourrait-il que cette attirance soit due à la magie? Comment ça marche? Vous voulez parler des composants magiques?
Je ne suis pas très versée dans ce domaine, mais je sais que nos mages réalisent des objets en fusionnant quelque chose par magie. Ou alors pour forger les engrenages qui les composent. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus trop. Mais pour l'utiliser, vous appuyez ici et vous choisissez la personne que vous souhaitez contacter. Alors, il ne permet pas de contacter tout le monde? L'homme près de la fenêtre grogne et Ethan secoue la tête en souriant. Oh non, il n'a pas cette option. Vous avez un modèle réservé aux écuyers. Vous pourriez adresser des messages écrits et verbaux aux autres chevaliers de la seconde division. L'option permettrait de contacter l'ensemble des divisions et réservée aux chevaliers officiels ordonnés. En parlant de ça, Ethan se tourne vers l'homme situé près de la fenêtre. Kaylan sera votre partenaire. Kaylan adresse un regard impassible à Ethan. Il a été adoubé chevalier il y a environ 4 ans. Il possède l'expérience dont vous avez besoin pour réussir sur le terrain et pour vous adapter à la vie au sein de l'ordre. Kaylan s'avance clairement contrarié. Il serre les poings et regarde Ethan droit dans les yeux en parlant. Je n'arrive pas à croire que vous m'affectez une écuyère, Ethan. Vous savez que mes talents méritaient mieux que ça. J'ai besoin d'un partenaire compétent et elle sera un poids. La colère me prend. Ok, finalement il n'est pas si mignon que ça. Elle n'a pas suivi le moindre entraînement au combat. Elle ne sait pas tenir une épée. A-t-elle seulement déjà vu un démon? Elle m'empêchera de faire tout le bien possible. Ce serait un obstacle. Je lui lance un regard. Quel crétin. Ça ne va pas être drôle, non? Ethan donne une tape affable sur l'épaule de Kaylan. Raison de plus pour te la saigner. Tu vas l'entraîner en un rien de temps. Tu comptes parmi nos meilleurs éléments et si elle te gêne, c'est peut-être que tu n'es pas aussi bon de ce que je ne le pensais. Kaylan a les narines qui frémissent, mais il ne dit rien. Je te demande simplement d'y aller doucement avec elle. Pour commencer, tout le monde n'est pas aussi génial que toi. Hein. Le regard d'Ethan pétille un peu. Vous pouvez disposer tous les trois. Kaylan ouvre la bouche pour protester, mais Ethan nous fait déjà signe de partir. Kaylan sort en trompe. Nicole m'adresse un sourire sympathique et nous suivons Kaylan. Eh bien, j'ai affaire. Tu vas t'en sortir avec lui? Elle désigne Kaylan qui tape du pied avec impatience, d'un mouvement de la tête. Il va essayer de se débarrasser de moi à la première occasion. Ouais, je suis sûre qu'il est seulement du genre ronchon. Mais merci, on se voit plus tard. Je me dirige rapidement vers Kaylan. Il me regarde déjà d'un air renfrogné. Écoute, je sais que tu es sans doute doué et méritant, et que tu ferais de ton mieux. Je vais remplir la mission qu'Ethan m'a confiée, mais je ne fais pas de miracle. Tu vas devoir tout donner si tu veux devenir adoubé chevalier. Je lui adresse à mon tour un regard sévère. Je le sais bien, je n'ai pas rejoint l'ordre en pensant que ce serait simple. Bien, je pense que certaines personnes se font des fausses idées et qu'ils viennent ici pour le prestige. Il soupire et semble se résigner à son destin. Il a peut-être seulement été surpris tout à l'heure. Je suppose que ça doit être un choc d'apprendre que ton partenaire n'est même pas un véritable chevalier. À présent, viens, je vais te faire visiter. Kaylan me saisit par le poignet et nous nous mettons à marcher. Mon cœur s'emballe à ce contact. Je vais t'expliquer quels sont les lieux importants et nous irons manger un morceau avant l'entraînement de l'après-midi. Je connais l'une des personnes qui travaille en cuisine. Elle me donne généralement un biscuit supplémentaire. Cela aidera à t'adapter, comme disait Ethan, non? Il n'est pas méchant, n'est-ce pas? Dois-je suivre Kaylan? Oui. Ouais, ça aidera. Excellent. On peut dire que je respecte les ordres. Après une visite éclairée avec Kaylan, il m'offre le biscuit supplémentaire promis lorsque nous nous attablons à une table pour le déjeuner. Très bien. Alors, des questions? Une seconde. Je sors un carnet du paquetage qu'Ethan m'a donné et je trace rapidement un croquis. Waouh, tu dessines un plan? Juste un schéma.
Je ne possède pas un grand sens de l'orientation, mais je trouve que les notes peuvent aider. C'est impressionnant en fait. Au moins tu fais preuve de sérieux. Je n'ai jamais été douée pour reprendre des notes et pour écrire. Je préfère apprendre les choses en les réalisant. Très bien. C'est le réfectoire et voici le bâtiment principal de la seconde division. Kaylan croque une pomme en me regardant dessiner. Je m'efforce de ne pas être mal à l'aise. Il désigne une section que je n'ai pas encore remplie. Les barquements sont juste ici. Et ici, c'est le terrain d'entraînement. Le terrain auxiliaire est ici. Techniquement, c'est pour s'entraîner aussi, mais nous l'utilisons habituellement pour les annonces et des petites cérémonies comme celle de ce matin. Très bien. Je grignote quelques bouchées entre deux gribouillages. Kaylan me fait encore quelques suggestions en se penchant pour voir plus aisément. Je sens la tiédeur de son épaule qui touche presque la mienne. Une pensée me frappe alors que j'aborde la touche finale à mon plan. Et c'est quoi ces grands bâtiments le long de la clôture? Ah, ils appartiennent aux forces spéciales. Ce sont des débarquements aussi? Kaylan hausse les épaules en grignotant une sorte de cookie. Aucune idée. Je suis pratiquement certain que les membres des forces spéciales dorment dans des débarquements similaires aux nôtres. Il y en a qui disent qu'ils se livrent à des expériences et qu'ils retiennent des démons dans ces tours. Des expériences? Kaylan me fait un sourire désabusé. Encore une fois, ce n'est jamais qu'une rumeur. Mais on parle de dissection de trucs comme ça. Burk. Il se redresse à un moment, son pied battant contre le sol. Je suis toujours penchée sur mon dessin, ajoutant quelques détails. Kaylan se penche pour écarter les cheveux qui tombent sur mon visage. Ses doigts effleurant ma joue et je sens leur chaleur. Pourquoi es-tu ici, Steph? Tu es jolie et tu ne me sembles pas aussi forte que ça, mais tu as d'autres compétences. Pourquoi devenir chevalière? Je tripote une de mes mèches de cheveux. Je veux faire quelque chose d'important dans ma vie, j'imagine. L'ordre se bat pour protéger l'humanité. Ici, je deviendrai plus forte, j'apprendrai. Ce n'est pas suffisant? Le regard de Kaylan s'assombrit un peu. Non. C'est ce que nous voulons tous, mais seuls les plus forts d'entre nous y parviendront. Si tu n'arrives pas au sommet, tu périras comme les autres. Kaylan se relève et s'éloigne, me laissant là, à me demander ce que j'ai dit pour le contrarier. Je soupire en me sentant seule, car mes parents me manquent. Il saurait ce qu'il faut faire face à un type comme lui. Il n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier, hein. Vous m'avez envoyé un message, monsieur? Oui. C'est à la fois un test pour voir si vous savez utiliser votre communicateur, ce qui est le cas, et j'ai votre première tâche à vous confier en tant qu'écuyère. Il m'adresse un sourire distrait, en faisant tourner un stylo entre ses doigts, l'air perdu dans ses pensées pendant un instant. Je me demande ce que... Juste au nord de la citadelle de l'Est, il y a des bois profonds. C'est une immense forêt. Je veux que vous y alliez et que vous tuiez un démon qui ne cesse d'y venir. Je dégloutis un peu nerveuse à l'idée de tuer mon premier démon. Je n'ai même pas encore appris les bases du combat, on dirait que les choses vont vraiment très vite. Ethan semble remarquer ma nervosité et il m'adresse un sourire rassurant. Votre test d'attitude démontrant une capacité magique subsistentielle. Nous voulons la mettre à l'épreuve pour évaluer votre niveau. Et honnêtement, si j'en crois vos résultats, je doute que cela soit très difficile pour vous. Ce type de démon se matérialisant généralement sous la forme d'un petit lézard, rien de très impressionnant. Malheureusement, ces démons-là ne se montrant qu'à la nuit tombée, et vous devez donc y aller en patrouille. Et patrouiller, espérant que vous le trouverez rapidement. D'après les rapports, il devrait être assez faible. Il est simplement un peu désagréable à regarder. Il aime se livrer à la corruption. Vous pensez être capable de vous en occuper? Non. Je lui adresse le salut des chevaliers. Je ferai de mon mieux, monsieur. Voilà qui est parlé comme un véritable chevalier. N'oubliez pas votre pactage et votre communicateur en partant. Maintenant, je pense que Kaylan vous attend pour la session d'entraînement de l'après-midi. Ne laissez pas vous mener la vie dure. Rompez.
Je sors rapidement, espérant que ma panique n'est pas visible sur mon visage. Comment vais-je réussir à faire face à tout ça? Je regarde aux alentours, mais ne vois personne. J'aurais juré que c'était bien ici. Quelque chose me frappe durement dans le dos. Je titube, puis tombe en avant, manquant de peu d'écraser mon visage au sol. Tu dois apprendre à faire plus attention à ton environnement. C'est comme ça qu'on meurt. Je lève les yeux au ciel en me relevant. Kaylan s'appuie sur un long bâton en bois remboué. C'est avec ça qu'il m'a frappé? Nous n'avons même pas encore commencé. Tu penses que les démons attendront poliment leur tour? Non. Fais attention la prochaine fois, à chaque seconde. Vérifie les portes, vérifie les fenêtres, vérifie les fissures qui lézardent dans le mur. Tout ce qui peut permettre à un démon d'entrer. Il n'y a que les faibles qui ne prêtent pas attention à ce qui se passe autour d'eux, comme des moutons. Je dégloutis à ce ton. Je suppose qu'il prend l'entraînement très au sérieux. Kaylan adopte une posture de garde et je l'imite timidement. Ethan t'a confié une mission. Les premières missions sont généralement nulles, genre fouiller les poubelles en quête de déchets démoniaques, ou vérifier la cape des gens. Son nez se fronce de façon déplaisante. J'imagine que fouiller une cave était l'une de ses premières missions. Il l'a fait, mais il veut que je me rende dans un endroit appelé les bois profonds pour trouver un démon qui ressemble à un lézard. Ou un truc comme ça. Kaylan me regarde clairement choqué. Il a dit précisément les bois profonds. Les bois profonds. Ouais. Je pense que ce doit être une erreur. Ethan n'arriverait pas à... Il n'enverrait pas une écuyère dans les bois profonds seul. Kaylan hoche la tête. Habituellement, les missions doivent être réalisées en solo, mais j'imagine que je suis censé t'accompagner. Techniquement, c'est mon travail en tant que partenaire. A-t-il mentionné à quel moment de la journée ce démon se montrait? En plein jour, c'est rare, mais au crépuscule, peut-être. La nuit. Il a dit la nuit, et que c'était une mission facile. La nuit? Ouais. Il part vraiment du principe que je t'accompagnerai. C'est idiot. Cela dit, de donner ce type de mission à une écuyère. Au moins, le démon ne semble pas très puissant. Je tâcherai de te le laisser. Kaylan tapote le sol du bout du pied. Il croise mon regard, une lueur intense dans ses yeux. Dans les yeux. Je pense que nous devons t'entraîner pour ça. Il fouille dans un coffre plein d'équipements et me tend une épée d'entraînement à la pointe émoussée. Essaye de me frapper avec ça. Mais nous ne portons ni armure ni rien. Tu ne parviendras pas à me toucher, alors ne t'en fais pas, mais essaye. Sans quoi, je t'assommerai avec ça. Il tapote son bâton de manière inquiétante. Je dégloutis. Cela ne va pas être simple. Je reprends mon souffle cherchant de l'air tandis que je me relève après avoir été renversé par un balayage. J'ai l'impression que mon corps n'est qu'une ecchymose. Et je ferais bien une sieste. En fait, cela fait 2 heures que j'aurais aimé aller me coucher, mais... Je tente de brandir l'épée sous le regard implacable de Kaylan, mais je n'y arrive pas. L'effort suffit à me faire tomber par terre, sur les fesses, dans la poussière. Ah mince. Je suppose qu'on va s'arrêter là. Tu n'arrives plus à brandir l'épée à présent, ce qui était le but. Tu voulais que je ne sois plus capable de brandir l'épée? Eh bien, ouais. C'est comme ça qu'on se muscle. Mon estomac grogne bruyamment. Je suis soulagée que la lumière qui est baissée dissimule le rouge qui me monte aux joues. Je crois que j'ai besoin de dîner. Nous y allons ensemble ou... Non. J'ai encore besoin de m'entraîner. Il regarde le coffre rempli d'équipements, le regard hésitant. Qu'est-ce que je dis? N'en fais pas trop. Eh bien, n'en fais pas trop. Un effort musculaire trop intense peut causer des dégâts. Tu penses que cet entraînement était trop pour moi? Kaylan attrape une épée et se lance dans une série de mouvements agressifs. Il
il détruit plusieurs mannequins. Je suppose qu'il est plus doué que je ne le pensais. Je me demande s'il se retenait à cause de moi jusqu'à présent. Il a peine l'air essoufflé. Ou c'est juste un travail acharné. Ou c'est un travailleur acharné. Certains types deviennent dingues avec leur entraînement. Je me dirige vers le réfectoire. L'esprit est si épuisé que j'ai l'impression qu'il est vide. Waouh, il y a tellement de monde. Pourtant mon plateau, je cherche une place où m'asseoir. Je trouve un banc au fond du réfectoire. Je mange de façon automatique en laissant mes pensées vagabonder. Je me demande comment vont papa et maman. Je sais que ce sont mes parents adoptifs, mais ils se sont toujours assurés que je mange de bon cœur et que mon dîner soit copieux. Ici, la nourriture est fade, comparée à celle du pub. J'entends des rires. J'aperçois un groupe de filles installées à une table non loin de là qui murmurent en pointant quelqu'un du doigt. Je suis leur regard et un visage familier traverse le réfectoire. C'est... Quel est son nom déjà? Il parlait à Gwen l'autre jour. Il est vraiment sublime. Il porte un plateau et il s'installe finalement sur la banc située en face de moi. J'imagine qu'il veut éviter les fruits brillantes pendant qu'il mange. Hein. Mais pourquoi ai-je l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés avant l'autre fois avec Gwen? Je le surprends en train de me regarder. Est-ce qu'il a la même impression ou je me fais des idées? Le temps passe tandis que je me demande si nous nous sommes déjà rencontrés ou pas. Et il est en même temps trop tard pour le saluer. Et maintenant trop tard pour le saluer. Il finit par parler. Tu as rejoint l'ordre? Oui. On m'a assigné à la seconde division aujourd'hui. Quelque chose lui semble revenir. Oh, Ethan me l'a mentionné. Je ne suis pas encore présenté officiellement, mais je suis le vice-capitaine, Sid, de la seconde division. Je suis Steph, ravi de te rencontrer. Ouais, ravi aussi. Il ne me tend pas la main afin de la serrer, alors je ramène le regard vers la nourriture. Nous mangeons en silence pendant de longues minutes. Il n'est pas du genre à aimer faire la conversation, on dirait. Mais il apprécie peut-être le calme. Ça doit être appréciable quand on mène une vie trépidante, non? Il est tout de même un peu bizarre, en tout cas. Suivre les standards habituels. Il vient peut-être d'une autre région du pays. Ou peut-être qu'il n'est pas doué avec les gens. Il semble plutôt mal à l'aise avec Gwen. Des voix nous parviennent depuis la table où sont installées les filles. Est-ce qu'il n'a pas rejoint l'ordre l'année dernière? Si, il est devenu vice-capitaine en tout juste 6 mois. C'est dingue. Est-ce qu'il a des capacités particulières? Peut-être que c'est ce qui lui a valu une promotion aussi rapide. Il me semble avoir entendu dire que oui, mais que seuls les supérieurs savent de quoi il est capable. On ne raconte pas qu'il pourrait travailler pour les forces spéciales? Les forces spéciales n'admettront jamais un nouveau venu idiote. Ouais, ce serait vraiment dingue. J'ai entendu dire qu'il était bizarre en tout cas. Jusqu'à quel point? Il est apparemment peu doué pour la conversation et il peut être plutôt abrasif. Mais ça fait partie de son charme. Je m'efforce de les ignorer, mais c'est difficile de ne pas les entendre. Elle pourrait au moins essayer de parler à voix basse. Désolée. Leurs commentaires perturbants sont sans doute envinés. Il regarde son assiette, perdu, prendre une bouchée. Cela l'ennuie probablement aussi. Je m'en moque, j'étais plus ou moins perdu dans mes pensées, de toute manière. Je termine mon assiette. Elles ont raison de toute manière, il parle peu, mais au moins il le fait avec considération. On se voit plus tard. Sid acquiesce d'un hochement de tête. Je vais ranger le plateau. Je suppose que la plupart des gens sont encore en train de manger. C'est assez vide ici. Je glisse le plateau sur l'étage et me retourne. Je manque de percuter quelqu'un. Oh, Hé, tu as l'air nouvelle? Tu as déjà un partenaire? Le type me bloque le passage des 2 bras. Je m'efforce de rester calme, alors que la panique me gagne.
Je le sens mal. Ouais, on m'en a signé un. Tu es écuyère, non? Pourquoi on n'irait pas dans ma chambre, hein, que je te montre à quoi ressemble un vrai chevalier? Dans ta chambre? Ouais, ma chambre. Il me saisit le bras d'une poignée ferme. Je tente de dégager le bras de son poignet, mais il me pousse. Mon dos heurte le mur qui me bloque. Allez, viens, on va faire connaissance et... Stop. Nous nous tournons tous les deux pour trouver Sid, à quelques pas, son plateau à la main. Quoi? Depuis quand tu te mêles des affaires des autres, Sid? Sid ignore l'homme et me regarde. Il a un regard furieux, mais ce n'est pas contre moi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'est pas certain de vouloir ce qu'il doit faire. Tu as besoin d'aide? Occupe-toi de tes affaires, Sid. Va-t'en. Ai-je besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'aide, ma fille. On ne faisait que parler, non? Sa poigne se resserre sur mon bras et je me raidis. L'homme se tourne vers Sid juste à temps pour revoir le plateau voler direction de son visage. Il le heurte avec une telle force que le plateau se tord contre le visage du chevalier. Il grogne et me lâche en vacillant. Je recule pour tenter de me mettre en sécurité. L'homme envoie un coup de poing à Sid. Sid l'esquive, saisissant le bras de l'homme, tendu de l'homme, puis lui assigne un coup puissant derrière le coude. L'homme hurle, le bras cassé. Sid le laisse s'effondrer par terre. Waouh, c'était allé un peu loin, mais ce type avait de mauvaises intentions envers moi, non? N'ennuie pas les autres. Elle ne voulait pas que tu la touches, alors ne le fais pas. Sid m'adresse un regard d'excuse. Désolé, je crois que j'ai fini de gâcher ton dîner. Non, je suis contente que tu sois intervenu. Je crois que je n'aurais pas réussi à m'en sortir seule. Des voix s'approchant, sans doute attirées par le son de la bagarre. Allons-y. Il s'éloigne rapidement et m'empresse de le suivre. Je tiens mon bras tandis que je respire l'air frais. Merci. J'espère que cela ne t'attirera pas d'ennui. Je serai peut-être réprimandé, mais peu importe. Je ne serai pas renvoyé pour avoir défendu quelqu'un. Et ce type serait idiot de me dénoncer. Sid semble remarquer mon bras. Ça va aller? Ça? Oh, ouais, ça va aller. C'est juste un peu sensible. Il a serré très fort. Il m'observe pendant quelques secondes. Est-ce qu'il cherche quelque chose à dire? Ou est-il toujours en colère? Il s'approche et tend la main. Je lève délicatement le bras. Sid le touche doucement, ses doigts me paraissant chauds comparés à l'air frais. Il jette rapidement un coup d'œil avant de me lâcher. Mets de l'eau glacée dessus quand tu sors dans ta chambre. Pourquoi? Le froid aide à réduire les enflures et les ecchymoses. Oh, je m'en souviendrai. Ma session d'entraînement du jour m'a complètement courbaturé. Peut-être qu'un pain glacé serait utile. Je grimace à cette idée, mais Sid hoche la tête. Eh bien, je devrais y aller. Je me détourne pour repartir, mais je suis pris d'étourdissement. Je m'effronte. C'est Sid qui me rattrape, d'un geste étonnamment doux. Que j'ai l'impression d'être transporté dans une autre époque. Je suis à l'orphelinat. Il y a quelques années de ça, au cours de l'assaut qui a bouleversé ma vie à jamais. Plusieurs membres portant l'uniforme de l'église de Saint-Lucifer, tentant de s'emparer de moi. Un garçon déchaîné à un puissant flou de magie. Il me crie quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Le souvenir est si vif que je vacille et que je m'adosse contre le mur. C'était quoi? Sid porte la main à sa tempe avec une expression distante. Je suis désolée, je dois y aller. Il tourne les talons et disparaît en trombe. C'était quoi, ça?